En fait, vraiment, le dessin, pour moi, c'est l'origine de tout. Moi, j'ai fait les arts déco d'abord, où j'ai un peu travaillé l'animation et l'image imprimée. Et ensuite, je suis passée en cours d'études aux Beaux-Arts. Et c'est là que j'ai vraiment embrassé ma carrière d'artiste, où j'ai développé la céramique, j'ai développé le dessin, les collages, un peu la peinture. Et donc, dans mon travail, il y a ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a toute cette multiplicité de techniques, mais qui commence toujours par le dessin. Parce que c'est cette espèce de trait incisif qui me permet vraiment de développer n'importe quelle idée. Ça, c'est vraiment ma pratique principale, mais après, j'ai envie d'avoir la pièce physique. Il y a une idée un peu de ready-made, mais c'est un ready-made un peu poussé, où vraiment je laisserai toujours une empreinte. J'adore, en fait, dans mes installations et dans mes sculptures, partir d'objets parfois existants, parce que tout de suite, ça génère une émotion chez quelqu'un. Déjà, mon travail s'inscrit vraiment dans notre société, c'est-à-dire dans ce qu'on est en train de traverser. Tout ce qui nous traverse, en fait, devient un sujet pour moi. Je prends mes références partout. Mais pour mes idées, je puise beaucoup dans les journaux et beaucoup dans la fiction absurde. Et c'est ça vraiment qui me nourrit, en fait. C'est comment utiliser un peu une forme d'humour noir, de métaphore, d'allégorie, pour alléger le poids actuel de notre actualité. Comment retenir le spectateur, pour moi, pour pas le mettre mal à l'aise, justement, pour qu'il regarde vraiment jusqu'au bout. Et en fait, c'est toujours en utilisant des métaphores et l'humour. Et ça se perçoit beaucoup dans mes dessins. Dans les peintures, j'étais plus subtile parce qu'en fait, toute la série de peintures de l'exposition reprend le personnage du fou dans le monde médiéval. Et c'est un personnage qui a un peu disparu, mais qui est revenu avec l'exposition au Louvre sur l'art et la folie. Et c'est vrai que j'ai envie de le faire revenir. Voilà. L'exposition Fake It Until You Lose It, c'est un peu l'idée que dans cette espèce de mascarade, on finit par devenir fou. On est face à la mascarade, un peu au populisme, à des tas de mensonges. Je développe vraiment l'idée que les États-Unis sont sur un point de bascule à travers l'ère Trump. Après, je suis partie plus vers le lose it, et donc je suis partie vers la folie. Et du coup, j'ai développé en fait une série de peintures. Il y a l'idée du mensonge qui revient beaucoup aussi. J'ai un peu l'impression d'essayer vraiment de trouver des façons de parler justement d'une espèce d'inquiétude en fait, qui est très présente au fond de moi sur la société qui est en train de se dessiner, de se mettre en place pour les années à venir.